Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée nationale du sport scolaire valorise l'importance du sport dans le parcours éducatif. Elle rappelle que les activités physiques contribuent à la santé, au bien-être, au développement des compétences sociales et à l'esprit d'équipe chez les jeunes. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Quel sport faisiez-vous à l'école? Cette question amène les élèves à parler de leurs expériences personnelles. Ils peuvent évoquer des sports comme le football, le basketball, le handball, la natation ou l'athlétisme. Ils peuvent ajouter aussi les motifs de leur choix, moments amusants, jeux avec les amis, travail en équipe, fierté après un succès, trop de difficultés, fatigue importante, froid ou chaleur excessive, etc. Deuxième question. Avez-vous participé à des activités sportives avec votre école? C'est l'occasion de se remémorer des souvenirs collectifs. On peut répondre en racontant une journée de sport, une compétition ou une rencontre entre écoles. Certains élèves peuvent se souvenir de la fierté d'avoir gagné une médaille, d'autres du plaisir d'avoir simplement joué avec leurs camarades, même quand leur équipe a perdu. C'est en général un moment festif et amusant pour tout le monde. Troisième question. Quel est votre meilleur souvenir sportif à l'école? Le sport à l'école peut laisser de très bons souvenirs. Par exemple, un élève peut se rappeler un match de football amical où toute la classe a applaudi après un beau but. Un autre peut penser à une randonnée scolaire en marchant dans la nature et en prenant des photos avec ses amis. On peut aussi se souvenir d'un cours de danse où tout le monde a appris une chorégraphie et a dansé ensemble avec plaisir. Certains élèves se rappellent un relais en athlétisme avec un peu de stress au départ, mais une grande joie à l'arrivée. Enfin, même une défaite lors d'un match peut être un bon souvenir si toute l'équipe a passé un moment amusant. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. L'école donne-t-elle assez d'importance au sport? Ce sujet permet de débattre sur la place du sport à l'école. Certains estiment que l'EPS est négligé par rapport aux autres matières, ce qui limite ses bénéfices sur la santé et la cohésion sociale. D'autres pensent que le temps consacré au sport est suffisant compte tenu des programmes chargés. Une réponse équilibrée peut conclure que l'école devrait mieux valoriser le sport en tant que composante essentielle de l'éducation globale. Deuxième question. Faut-il obliger les élèves à faire du sport à l'école? Cette question ouvre une discussion sur la contrainte et le bien-être. On peut défendre l'obligation car elle garantit que tous les élèves profitent des bienfaits physiques et psychologiques du sport, notamment ceux qui ne pratiqueraient aucune activité en dehors de l'école. Toutefois, il est possible de nuancer en proposant des adaptations pour les élèves en difficulté ou souffrant de problèmes de santé.
Troisième question. Comment pourrait-on améliorer la qualité, la diversité et l'accessibilité des activités sportives à l'école? Cette question invite à suggérer des idées concrètes pour rendre le sport scolaire plus attractif et accessible. On peut moderniser les équipements, terrains, matériel, etc., former les enseignants pour introduire de nouvelles méthodes pédagogiques et proposer des activités variées comme les arts martiaux, la danse ou l'escalade afin de toucher différents goûts. Il est aussi utile d'aménager des créneaux horaires adaptés, de favoriser l'inclusion des élèves handicapés avec du matériel ou un accompagnement spécifique et de créer des partenariats avec des clubs sportifs locaux pour enrichir l'offre et encourager la pratique au-delà de l'école. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Faut-il évaluer les élèves en éducation physique et sportive comme dans les autres matières? Cette question soulève un débat pédagogique. Évaluer peut motiver certains élèves, reconnaître leurs efforts et montrer que le sport a une place importante dans leur formation. Cela peut aussi valoriser la persévérance et l'engagement, pas seulement le résultat. Cependant, une évaluation trop stricte risque de décourager ceux qui ont moins de capacités physiques ou qui manquent de confiance en eux. Certains avancent aussi que la pression des notes peut nuire au plaisir de pratiquer une activité sportive ou créer des inégalités entre élèves aux aptitudes très différentes. Une réponse nuancée peut suggérer d'évaluer l'investissement, le progrès personnel, la coopération et l'esprit d'équipe plutôt que de se concentrer uniquement sur la performance brute. Deuxième question. Les établissements scolaires doivent-ils favoriser davantage le sport? Comment? Ce sujet invite à réfléchir à des mesures concrètes pour renforcer la place du sport à l'école. Les établissements pourraient allonger le temps consacré à l'EPS, moderniser les infrastructures sportives et soutenir davantage les associations sportives scolaires. Ils pourraient aussi organiser plus de compétitions amicales, de tournois inter-écoles ou d'événements ouverts aux familles, ce qui créerait un climat convivial et inclusif. Une telle approche renforce le lien entre les élèves, développe leur persévérance, favorise l'esprit d'équipe et améliore leur santé physique et mentale, tout en valorisant le sport comme un pilier de l'éducation globale. Troisième question. En quoi le sport scolaire peut-il contribuer à l'inclusion, à la mixité, à la réussite, au bien-être et à la lutte contre le décrochage chez les adolescents? Cette dernière question ouvre une réflexion large sur le rôle du sport scolaire. Il favorise la mixité en rassemblant des jeunes de tout horizon autour d'objectifs communs et en encourageant le respect mutuel. Le sport scolaire renforce la confiance en soi, aide à réduire le stress et améliore la concentration, ce qui peut avoir un effet positif sur les résultats scolaires. Il contribue aussi à l'inclusion en offrant des activités adaptées à différents niveaux et en valorisant les efforts de chacun. De plus, il propose une alternative constructive à l'isolement ou au décrochage. Faire partie d'une équipe, s'entraider ou atteindre un objectif sportif donne aux adolescents un sentiment d'appartenance et de motivation qui dépasse le cadre de la salle de classe. Enfin,
Ces expériences développent l'esprit d'équipe, la persévérance et la solidarité, c'est-à-dire des compétences utiles dans la vie quotidienne et professionnelle. Prochain arrêt. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Chaque matin, il crée des rêves à croquer. Pain au chocolat danse sur son comptoir. Les brioches chantent l'histoire de son savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.